Bonjour à tous et bienvenue pour ce JT du week-end, un JT un petit peu plus allégé que ce qu'on trouve en semaine, c'est le best-of d'ici. Alors lundi, nous vous avons parlé de cette ambiance tendue qui régnait du côté du Conseil général des Hautes-Alpes. En effet, c'était la présentation de la nouvelle réforme des cantons. 3 heures de débat avec des désaccords avec le préfet, des passes d'armes entre opposition et majorité. Au final, tous les élus ont voté contre. Compte rendu signé Annick Berger. Dans votre rôle, astucieusement, évidemment, essayer de prendre la loi aussi. Bon, il y a des trucs que j'achète pas. Ça m'avait pas échappé. Alors, j'achète pas. Le ton est donné au Conseil général des Hautes-Alpes. C'est une séance extraordinaire sous haute tension qui s'est tenue ce lundi matin au sein de l'hémicycle. Le thème, le nouveau découpage cantonal des Hautes-Alpes. Un découpage qui crée un grand canton regroupant la Bâtie-Neuve et Sabine, qui ôte 4 communes, dont La Roche-des-Arnaud ou Raboux, au canton de Veynes ou encore Placé-Guillan, hors du canton de Laragne. Bref, un découpage cantonal qui fait l'unanimité contre lui. Alors face à autant de méfiance, on aurait pu penser le département uni d'une seule voix face au gouvernement. C'était sans compter ce matin sur les rivalités politiques. J'ai entendu certains d'entre vous porter, disait-il, le deuil de la ruralité. C'est inouï d'entendre ça de la part de personnes qui portent plutôt le deuil de leur propre siège. Et moi, quand j'entends cela, c'est plutôt le deuil du bon sens que je pense devoir porter. Comment peut-on, en effet, aujourd'hui, comme vous le faites, protester jusqu'à vous étrangler sur la prétendue mort de la ruralité, alors qu'il y a 3 ans, en décembre 2010, la loi Fillon prévoyait très exactement la même chose en ce qui concerne les arguments que vous avez employés. Un département divisé... Ah non, écoutez, laissez-moi intervenir, vous direz ce que vous voulez. Alors c'est vrai, c'est amusant cette nouvelle carte cantonale. Il n'y a plus personne, y compris dans la majorité nationale, qui l'assume. En même temps, Karine Berger, on peut la citer, semblait être très influente, elle le prétendait dans tous les cas dans les dîners en ville. J'ai écouté effectivement ces dernières interventions sur une radio locale, dans laquelle elle dit non, on n'est pour rien. Et vous-même, vous disiez que vous êtes pour rien. Vous êtes tellement pour rien que vous êtes aussi malheureux que nous. Cette situation, sauf que vous ne l'assumez pas. Vous n'assumez pas le fait que vous soyez contre ce découpage. La politique politicienne vient de se mettre au milieu, où chacun défend son précaré, chacun défend son gouvernement, d'avant ou de maintenant, alors que la réalité, vous la savez bien, mes chers collègues, elle est que, quel que soit le gouvernement, nos technocrates qui vivent en ville, c'est eux qui tiennent le stylo, ou d'autres diraient le couteau. J'emploie le couteau pour ne pas employer le ciseau. Parce que véritablement, on veut la mort de la ruralité. Alors 3 heures de débat plus tard et 2 suspensions de séance, majorité et opposition parviennent finalement à un accord. Le vote d'une délibération exprimant strictement le refus du département face à ce découpage cantonal. Un vote qui recueille une abstention, celle de Claude Feutrier, un refus de vote, celui de Rémi Costorier. Unanimité, certes, mais pas parfaite. Mardi, on a parlé évidemment de d'ici TV puisque c'est à 11h23 que la première chaîne des Alpes du Sud, la première télévision locale des Alpes du Sud est arrivée sur la TNT. Allez, pour le plaisir, on se passe la réaction de l'équipe d'ici. Pour la première fois de l'histoire des Alpes du Sud, une télévision existe. Elle existe exactement depuis 11h23, depuis le moment où la liaison a été faite entre les émetteurs et ce studio au cœur des Alpes du Sud et des Hautes-Alpes où nous nous trouvons à Chorges. Et on va inviter toute l'équipe à nous rejoindre sur le plateau d'une manière un peu improvisée, voilà, devant les caméras. Et tous ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va une idée, on va simplement... faire un grand coucou à la caméra parce que c'est la première fois que vous pouvez retrouver une chaîne de télévision sur votre téléviseur. C'est parti pour une magnifique aventure. C'est l'image de notre territoire que va donner d'ici TV. C'est votre chaîne de télévision. Elle appartient véritablement à tout le monde. Et depuis 11h23, en ce mardi 3 décembre 2013, d'ici TV, la télévision des locales des Hautes-Alpes et de l'Ubaye existe. Yeah. Ouais. C'est parti, merci et bravo à toute l'équipe, bravo à tous les fournisseurs, ceux qui nous écoutent, qui sont encore sur les émetteurs, bravo vraiment à tous. Ah, quel
Beau moment vraiment vécu par toute l'équipe d'ici et tous les Alpins du Sud. Mercredi, tout autre sujet puisqu'on a parlé de la guerre des cigarettes entre les buralistes de Briançon et ceux de l'Italie. À partir du 1er janvier 2014, vous pourrez acheter non plus 5 mais 10 cartouches de cigarettes à l'étranger. Alors, la pilule a du mal à passer du côté de Briançon. Reportage d'ici TV. À Briançon, les buralistes font grise mine. Le paquet de cigarettes a augmenté il y a quelques semaines et il augmentera encore. Alors pour vivre, certains s'adaptent en proposant des journaux, des jeux à gratter ou du bar. Mais pour Michel Artaud et ses 16 ans de service derrière son présentoir, il serait temps d'uniformiser les prix entre tous les pays de l'Europe. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que le prix ce soit le même partout. Et que ce soit vraiment un problème que l'Europe fasse en sorte que ce soit partout pareil. À ce moment-là, vu que nous on paye des taxes pour la sécu, le ci, le là, qui se débrouillent entre eux, mais que ce soit vraiment pour l'intérêt de tous. Que là, finalement, c'est pour l'intérêt de certains. Qui va avoir intérêt par rapport au tabac, qui va avoir intérêt par rapport à la sécu. Les Italiens, ils viennent se soigner en France parce que c'est plus intéressant pour eux. Ils viennent chercher l'essence. Nous, on va chercher le tabac là-bas. À l'arrivée, c'est pas normal, quoi. Il faudrait que ce soit juste pour tout. Mais ça, j'ai l'impression que les politiques, ils s'en foutent, quoi. Et c'est trop facile. Pour eux, ils regardent que ce qui les intéresse au coup par coup. Qu'est-ce que c'est qui va leur faire gagner 4 sous sur les taxes, et puis c'est tout, quoi. Cigarettes d'un côté, produits pharmaceutiques et essence de l'autre. Le chassé-croisé Hautes-Alpes Italie bat son plein et beaucoup de clients français ne cachent pas leurs allers-retours hors de la frontière. Je vais en Italie, moi, essentiellement pour acheter de la nourriture, parce que j'aime bien l'Italie et leurs produits. Et c'est vrai qu'occasionnellement, je ramène une petite cartouche. Et puis un peu d'alcool. Là aussi, ici en face, Monsieur Astier, là, qui vend du vin, je pense qu'il est aussi un peu en danger par rapport à la concurrence italienne. Alors chez nos meilleurs cousins, on se frotte les mains. Et si on avoue aimer venir en France pour se faire soigner ou faire le plein de son véhicule, on ne souhaite pas voir disparaître cette clientèle de fumeurs. Le nouveau quota est une bonne chose pour Lucas, buraliste à Oulx. Oh, j'espère de non. Pour moi, j'espère que les choses continuent à rester comme ça, parce que nous sommes ici, nous devons travailler, nous travaillons beaucoup avec le français. Nous faisons beaucoup de cadeaux aux Français, oh, c'est pour ça. J'espère que les choses sont vraiment comme ça. Voilà, toujours. Lucas peut donc garder le sourire. À partir de janvier 2014, ce n'est plus 5 mais bien 10 cartouches de cigarettes qu'il pourra vendre à chaque client à l'accent français ou au alpin. Jeudi, on a parlé sport avec le retour de Sébastien Ogier chez lui dans les Hautes-Alpes. En effet, le Champsaurain, champion du monde des rallyes WRC, est venu préparer le futur rallye de Monte-Carlo. Reportage Adrien Citeau. Au sommet du Champsaur, sur les pentes de Serrero, des camions Volkswagen se sont regroupés au pied des pistes sous l'œil d'une poignée de curieux. Sébastien Ogier et toute l'écurie Volkswagen ont pris leur quartier dans les Hautes-Alpes pour réaliser des essais privés sur la neige. Sous le vrombissement de la Polo WRC, les spectateurs sont aux anges. Ils peuvent côtoyer leur idole et assister à un petit rallye des neiges dans la plus grande intimité. Écoutez José, c'est un fan de Saint-Laurent-du-Croc. On est arrivé, c'était 9h30, donc il y avait déjà eu 2 ou 3 runs, mais on a vu des beaux dérapages, des beaux virages et des belles descentes dans ces petites routes qui sont magnifiques. Sur une piste de 3 mètres de largeur, le champion du monde des rallyes attaque la pente pied au plancher. José est toujours autant impressionné par son talent. Ça va très vite, on se demande comment ils font pour aller aussi vite dans des petites routes comme ça, en étant en travers, en regardant les arbres presque en permanence. Donc c'est impressionnant et en même temps on est dans un autre monde. Idem pour Jean-Louis Pellegrin, membre du team Ogier, qui est époustouflé de la virtuosité du Champsaurain derrière un volant. J'ai vu 4 passages, mais la descente c'est vraiment impressionnant. Mais la montée, ma foi, c'est beau déjà, mais descendre pour tenir ça, il faut déjà être
champion du monde, on va dire. Sébastien Ogier enchaîne les essais toute la journée, changeant ses pneus, réglant son moteur. Objectif, que la voiture soit le mieux calibrée possible pour attaquer le premier rallye de la saison prochaine à Monte-Carlo. Pour leur place au spectacle, certains ont même posé un jour de congé pour être présents. Le bouche à oreille fonctionne bien. Sébastien Ogier déchaîne toujours autant les passions sur ses terres, si certains en doutaient encore. Enfin, hier, nous avons parlé de la grogne de la FDSEA. En effet, des agriculteurs s'étaient donné rendez-vous dans des grandes surfaces de Gap pour enlever tous les produits du groupe Lactalis des rayons. Il n'y a pas eu de soucis majeurs. Reportage avec les agriculteurs signé Adrien Citeau. La FDSEA en colère. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes a manifesté ce matin avec les jeunes agriculteurs du département. À Gap, les agriculteurs se sont rendus dans chaque grande surface gapençaise pour enlever tous les produits de la marque Président. En cause, le prix du lait, payé 341 € les 1000 litres, pas assez selon les agriculteurs qui perdent de l'argent, contrairement aux grands groupes comme Lactalis qui pratiquent selon la FDSEA des marges excessives. Les agriculteurs se sont donc rendus dans les rayons pour enlever tous les produits Président, la marque phare du groupe Lactalis. Écoutez une agricultrice qui a souhaité garder l'anonymat. Aujourd'hui, Lactalis ne respecte pas ses contrats, les contrats qu'il a fait signer, qu'il a obligé les éleveurs à signer. Donc dans les contrats, c'était marqué qu'on devait suivre les cours des marchés pour payer le prix du lait aux producteurs. Aujourd'hui, les marchés sont très bons pour les producteurs, mais en échange, on nous fait un prix politique et on refuse de dialoguer avec nous. Ça veut dire qu'ils décident tout seuls quel prix il va nous donner. Donc on n'est pas d'accord. Donc on différence aujourd'hui ces produits, car en plus, on sait très bien que les autres marques vont le suivre. Puis pourquoi ils paieraient plus cher, eux, leurs producteurs, que les autres? Les commerçants étaient avertis de la venue des agriculteurs dans leurs rayons, une démarche comprise par la majorité, même si elle peut impacter les ventes pour le week-end. Écoutez Christian Castelnovo, gérant d'un centre commercial à Gap. Je comprends leur amertume, etc. C'est clair. Alors qu'ils veulent faire médiatiser le problème pour en parler, c'est une chose. Maintenant qu'ils viennent, et ils étaient très respectueux, très, je dirais, consciencieux de ne pas déranger. Donc ça, j'apprécie leur démarche. Ça n'a pas été du vandalisme, ce qui est respectable, je dirais, de ces agriculteurs des Hautes-Alpes, en tout cas. Pour Christian Castelnovo, le problème n'est pas à régler en magasin, mais auprès des grands groupes. Le problème ne se gère pas là, il se gère en amont. Donc qu'ils viennent sur place pour, entre guillemets, faire des référencés comme ils le disent. On veut bien avoir une action de soutien pendant quelques jours, mais il est clair que je remettrai en rayon au plus tôt, je dirais, dans mes rayons la marque Président, parce que j'en ai besoin pour vivre et pour payer mes salariés et tout le monde. La marque Président est donc interdite des rayons par la FDSEA jusqu'à lundi. D'ici là, les agriculteurs veilleront à son absence des étagères tout le week-end, et s'ils en trouvent de nouveaux dans les rayons, ils les offriront au Resto du Cœur. Allez, le best-of de la semaine est maintenant terminé. Excellente journée sur DC TV.